Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Sans toi, je ne peux rien. Qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Adonai, Seigneur Jésus, tu es le pilier. Oh, tu es le pilier qui tient ma vie. Toi seul est le pilier qui me tient, Seigneur. Toi seul me tiens. Toi seul me tiens, Seigneur Jésus. Tu es le pilier qui tient ma vie. Adonai, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Est-ce que tu peux le dire une dernière fois? Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le roi de ma vie, Seigneur. Tu es le pilier ma vie. Adonai, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Toi seul est mon soutien. Toi seul ma vie. Bien-aimé, tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux encore. Pour plaire à Dieu, pour être agréable au Seigneur Jésus-Christ, tu peux faire mieux et mieux et mieux encore. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le pilier qui tient ta vie, le Dieu qui donne la semence au semeur. Amen et amen. 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 Je vais te demander de rester debout juste 1 minute. Nous sommes dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Nous sommes dans la présence du Dieu, le pilier qui tient ta vie, la colonne de la terre, le Dieu qui te donne la semence, qui donne la semence au semeur. Sans lui, tu n'as aucune semence. Amen. Merci, Éternel, pour tout ce que tu fais et accomplis au milieu de nous en ce jour. Pour ce peuple venu t'écouter, qu'il te plaise, ô Dieu, de nous parler, de nous enseigner sur le mystère de la semence, de nous enseigner. Père, fais-nous asseoir et enseigne-nous, comme tu l'as fait avec Jésus.
afin que nous saisissions véritablement ce qui vient d'en haut et afin que nous ne rations point nos objectifs sur la terre des vivants. Saint-Esprit, prends le contrôle dans cette assemblée et que toute âme, tout esprit, toute volonté te soit soumise entièrement, que toute hauteur de connaissance, que toute hauteur de raisonnement, que toute pensée captive en ce lieu soit ramenée à l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je ne viens pas en mon nom. Je ne parle pas en mon nom. Je suis venu parler à ton peuple en ton nom. Alors, glorifie ton nom. Merci pour tous ceux qui nous suivent en direct. Que la même grâce qui est répandue en ce lieu soit répandue sur vous, là où vous êtes. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur, acclame et assieds-toi dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Je veux bénir ici la vie de l'apôtre Georges Akwaté et la vie du pasteur Kébé Adams. Je suis une semence de leur vie. Amen. Je veux le reconnaître et leur manifester, après Dieu, leur manifester à eux toute ma reconnaissance et ma gratitude. Je les remercie pour la confiance qu'ils ont placée en moi afin de me prêter la chair de cette église. Amen. Je vais te demander d'être très attentif sur la recommandation du pasteur Kébé Adams. Nous prêchons en ce mois sur la puissance de la semence. Tu es bien dans le sujet, hein? Tu es imprégné, hein? C'est juste un rappel. La puissance de la semence. Sois très attentif parce que c'est un sujet complexe qui paraît simple mais qui est très complexe. Amen. Je veux juste rappeler en entrée de matière, frère, vous excuserez ma voix assez nasillarde parce que je suis très grippée. Très grippée, même fiévreuse, là où je te parle. Amen. Ok, mais Dieu permettant, il facilitera les choses. Dieu est un Dieu de principe. Dis avec moi principe. Dieu lui-même, il est ses principes. Il est dans ses principes, il opère dans ses principes et il est lui-même soumis à ses principes. Donc, tu ne peux pas te dérober à ces principes. Ou alors, tu n'as pas connu Dieu. Amen. Il ne se dérobe jamais de ses principes. Frère, avoir des principes, quand on dit quelqu'un a des principes, c'est-à-dire il a des règles. Il a des règles, il a un mode spécifique de fonctionnement. C'est-à-dire il a une conduite, il a une morale. Amen. Et chaque principe a ses règles et ses conséquences. Et parmi les nombreux principes établis, il y a la semence. Amen. Je viens ce matin développer avec toi la puissance de la semence. Qu'est-ce la semence? Qu'est-ce que c'est la semence? Le dictionnaire nous dit que la semence est définie comme une graine ou comme un germe. Semer, c'est enfouir. Semer, c'est enterrer. C'est enterrer une graine. Nous savons tous qu'un agriculteur, il est familier au travail de la semence. Amen. Je ne pourrais pas aborder la plénitude du sujet, mais il y a une portion spécifique que Dieu nous réserve ce matin. Je bénis la vie
du pasteur Kébé Laetitia qui a développé en long, en large et en profondeur ici la nature de la semence. Et ce que j'ai pu retenir, que j'aimerais que tu retiennes, elle nous a dit que la nature de la semence était très importante. C'est juste un rappel. Moi, je ne vais pas m'étendre dessus parce qu'elle l'a bien fait. Que la quantité et la qualité de ta semence va déterminer la qualité et la quantité de ta récolte, de ta moisson. Que la semence, c'est d'abord une attitude de cœur. Et elle s'est étendue sur la semence de l'obéissance, des dons, des talents, des biens matériels au service de la maison de l'Éternel, qui vont déterminer la qualité de ta destinée. Amen. Amen. Ce matin, je vais aller avec toi sur un sujet, le temps de la semence. Dis avec moi, le temps de la semence. Ecclésiaste 3, versets 1 à 8, s'il vous plaît. Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. On ne va pas lire tout, on va afficher. C'est le premier verset qu'on va retenir. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Et quand vous allez lire, vous verrez écrit qu'il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour récolter. Amen. Et il y a un temps pour et pour. C'est que lorsque Dieu lui-même place le temps, c'est pour indiquer une saison. On ne peut pas parler de temps sans saison. On ne peut pas parler de temps en Côte d'Ivoire sans parler de saison sèche et de saison de pluie. On ne peut pas parler de temps en Occident sans parler d'été, d'automne, d'hiver, du printemps et d'hiver. Amen. En Genèse, Dieu lui-même place le soleil et la lune. Il place les luminaires afin de marquer les époques et les saisons. En Genèse 1, la saison elle-même se définit comme une époque. Elle se définit comme une période et comme un temps. Et bien aimé, pourquoi je parle de ces choses? C'est que tu dois identifier le temps de semer. Le temps, tu dois identifier dans ta vie le temps de l'amour, le temps de te marier, le temps du combat. Puisque nos vies sont ponctuées de saisons. Amen. D'ailleurs, tu ne fais pas toujours les mêmes prières. Il y a les prières du combat spirituel. Quand le combat s'impose à toi, tu as les prières de supplication. Même les prières se définissent selon les saisons. Amen. Je veux dire, quand il y a un combat spirituel, je veux dire, ce n'est pas maintenant en fait que tu es dans les Seigneur, prends pitié, prends pitié, prends pitié. Non, ce n'est pas la saison de ce genre de prière. Il y a les temps de jeûne, il y a les temps d'éveiller, il y a les temps de séminaire où Dieu t'attend pour semer de ton énergie, du temps, de ton positionnement géographique ici. Amen. Et je me suis dit, nous sommes soumis au temps. Nous sommes soumis aux saisons parce que l'Éternel lui-même va le soumettre sur la terre. Il va nous soumettre à gérer le temps. Parce que frère, bien-aimé, si tu ne sais pas gérer 24 heures ici sur la terre, comment tu vas faire pour gérer l'éternité? C'est compliqué. Dis avec moi, ça sera compliqué. Amen.
Regardons quelque chose. J'ouvre une parenthèse rapidement. Le sommeil est réservé à la nuit. Le sommeil est plus aisé la nuit. Mais si tu passes à ton temps à dormir le jour, bien aimé, tu vas créer un bug dans ton système. Tu es d'accord avec moi? Si tu renverses le processus, tu vas créer des troubles du sommeil. Même le corps humain s'adapte au temps de la région où il est placé. C'est pour ça que quand tu pars d'ici, que tu te retrouves en Europe, que ton corps n'arrive pas à s'adapter, on parle de décalage horaire. Dis, je ne serai pas décalé dans le temps. Amen. Amen. Bien-aimé, semer, c'est planter. Mais quand tu veux planter, tu ne plantes pas n'importe quand et n'importe où. Tu sais quand il faut planter. L'agriculture a ses règles et ses principes. Si tu sèmes des plantes, des graines en période de sécheresse, tu vas perdre ton énergie, tu vas gaspiller ta force, tu vas perdre les graines et l'argent des graines. Il y a un temps pour semer le maïs, il y a un temps pour semer l'igname, il y a la tubercule d'igname, les grains de maïs ou le noyau de la mangue. C'est-à-dire que tu sais quand il faut planter pour pouvoir récolter abondamment, efficacement. Si tu rates la saison de la semence, tu rateras aussi la saison de la récolte. Donc, bien-aimé, il faut être en alerte pour savoir quel est le temps de la semence et qu'est-ce que tu sèmes afin de ne pas rater la période de la récolte, afin de ne pas avoir une vie pillée et dépouillée. Amen. Je te parle toujours du temps de la semence. Le problème de nous les chrétiens, de plusieurs, c'est que ils courent, ils arrivent quand le temps de la récolte a sonné, alors qu'ils étaient absents au temps de la semence. Je veux être pragmatique. Je veux être collé à la réalité de nos vies. Je ne veux pas qu'on plane dans un message trop abstrait. Frère, tu ne peux pas prétendre aller posséder la plantation de quelqu'un qui a passé 7 ans à planter, à mettre des plantes d'EVA. Il ne va pas faire la saignée le mois prochain. Non, il doit attendre 7 ans. Donc il y a un temps de consécration au travail. Il y a un temps de persévérance dans le travail. Il y a un temps d'effort consenti et continuel pour arriver à la récolte. Et moi, je vais arriver et je dis, c'est ma plantation. Mais je vais déclencher une guerre. Tu es d'accord avec moi? J'arrive aux réalités de nos vies. Amen. Je disais, notre problème, c'est que on n'identifie pas la saison pour semer. Mais personne ne vient nous dire que c'est la saison de la récolte. Là, on est informé. Vous pensez que, est-ce que vous pouvez vous imaginer que demain, si je vais postuler à Ecobank, moi, je vais occuper la place de Mme Kébé, du pasteur Kébé? Impossible. C'est de l'utopie. Elle était là au commencement. Elle a semé de l'énergie, du travail.
Elle a sacrifié de son temps de famille. Et moi, qui arrive la dernière, je veux prétendre occuper son poste. C'est de la sorcellerie. Amen. Amen. J'espère que mon message te fait du bien. Hein? Amen. Amen. Il faut qu'on se réveille. Chrétiens, arrêtons de nous blaguer nous-mêmes. Je vais parler terre à terre. Amen. Dieu contrôle les saisons. Il contrôle le temps. Mais les saisons commandent et impliquent ton action à toi. Les saisons et le temps impliquent ton comportement, tes choix, tes attitudes. Quand je dis ça, ça veut dire que quand c'est la semence, je vais prendre un exemple comme ça, de la sanctification, toi tu es en train de rêver dans l'amour. Je prends l'amour parce que c'est un sujet qu'on aime bien tous, surtout les jeunes gens. Amen. Genèse 8, verset 22. Notre problème, Genèse 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. C'est un principe qui est établi. Cette affaire de semence, Pasteur Kébé Adams n'a pas inventé et puis il est venu nous déposer ça là. Voilà ça. Semaille là, c'est semence. On dit que tant que la terre va exister, les semences là aussi ne cesseront point. Amen. Je vais t'aider à comprendre cette histoire de semences. Je disais le problème de plusieurs. Tu veux venir récolter en décembre ce que tu n'as pas semé en janvier. Cette fin d'année-là, qu'est-ce que tu vas récolter? Mais c'est en relation avec tes semences. On ne peut rien inventer pour toi en fait. La terre, la vie a ses principes, elle a ses règles. Qu'est-ce que la Bible dit? Je pense, pasteur, ce qu'un homme aura semé, c'est ne vous y trompez pas, c'est ça? Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si tu sèmes du chagrin, des douleurs, des gémissements dans la vie de quelqu'un, crois-moi, tu le moissonneras aussi. C'est une question de temps. Si tu sèmes l'amour fraternel, tu le moissonneras aussi. Amen. Je disais, tu ne peux pas prétendre venir récolter ce que tu n'as pas semé. C'est un désordre. Si tu n'étais pas présent au temps de la semence, tu ne peux pas répondre présent au temps de la récolte. Non, tu n'es pas sur la liste des récoltants. Amen. Si tu n'as pas semé au bon moment, accepte de t'asseoir et de regarder les autres récolter. Celui qui a semé le travail, il a semé la sueur, il a semé l'argent. Il va récolter selon les espèces de sa semence. Amen. Donc toi-même, tu es responsable de ton déséquilibre, de ton décalage. C'est toi-même. À cause du choix de tes actions, à cause du choix de tes semences, à cause du choix de la nature de tes semences. Amen. Je disais, ne pas planifier la semence, c'est planifier ton échec. Oui. Si on te dit, tant que la terre subsistera, la semence va exister. Toi, tu dis non. Je vais mener ma vie sans semence. Ou moi-même, j'ai mes propres principes.
je choisis, je sème n'importe quoi dans ma vie. Mais ta vie sera un tohu-bohu, un n'importe quoi. Frère, bien-aimé, il y a un travail à faire. Ésaïe 3, verset 10. Il est écrit, c'est verset 10, Ésaïe 3. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres, pas du fruit des œuvres de l'Éternel, ni de son voisin. Dites, ça veut dire annoncer, publier que, décréter que le juste, il va prospérer. Comment? Il va jouir du fruit d'un travail, de ses œuvres. Quelles sont tes semences? Quelles sont tes œuvres? Pour que tu prospères. Quand il y a un travail avec ses mains, tu n'es pas dans le temps du travail. Tu es dans la loisiveté. Tu es dans les distractions. Tu es dans les commérages. Tu es dans les guérets. Tu es devenu le spécialiste du guéret. Mais tu vas récolter la récolte, les sacs de récolte du béret s'il y en a. Amen. Permettez-moi de continuer à développer ce point. La sorcellerie commence là où toi-même tu es absent, où tu ne sèmes rien, mais tu es le premier à venir récolter. Tu es là dans l'église. Mais elle-même, elle a fait quoi? Et puis on l'a mariée. Elle a fait quoi? Et puis elle est arrivée à ça. Hein? Elle a fait quoi? Tu commences à critiquer, à murmurer. Pourquoi celui-là est béni? Pourquoi celui-là prospère? Mais bien aimé, pendant qu'il se battait, pendant qu'il transpirait, pendant qu'il nettoyait les toilettes du temple, pendant qu'il balayait ici, qu'il rangeait les chaises, toi tu ne l'as pas vu, mais Dieu l'a vu, il l'a identifié. Amen. Tu ne peux pas blâmer les circonstances ni les gens pour tes échecs. Les échecs sont le fruit, sont la récolte de tes semences. Si tu es honnête avec toi-même. Amen. Même au ciel, il y aura différentes récompenses pour chacun. Les récompenses ne seront pas les mêmes. Amen. Selon les semences, selon ton travail et tes semences, tu pourras hériter d'une couronne au ciel. Mais tout le monde n'héritera pas de couronne. Amen. Toi, tu ne fais rien. Rien ne t'intéresse. C'est toi qui es dans la rébellion, dans l'église. C'est toi qui es dans les questionnements inutiles. Pourquoi? Parce que, peut-être que, frère, quand le temps de la semence avait sonné, l'autre était présent. Je dis, il était actif. Il était dévoué. Il était prompt à agir, prompt à obéir à Dieu, aux hommes de Dieu, aux principes de Dieu. Toi, tu étais distrait, oisif, paresseux. Aujourd'hui, tu en veux à toute la terre, à toute l'église. La Bible ne dit-elle pas que celui qui sème avec larmes moissonnera avec des chants d'allégresse? Frère, avant qu'il y ait un cri de triomphe, avant qu'il y ait un cri d'allégresse dans ta bouche, c'est avec larmes, c'est avec sueur. Amen? Oui.
Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour mourir avec Christ. Et il y a un temps pour ressusciter avec Christ. La Bible dit, si nous mourrons avec Christ, nous ressusciterons avec lui. Mourir avec Christ, c'est mourir à la chair. C'est crucifier ta chair. C'est crucifier ce qui te fait plaisir. C'est crucifier tes priorités d'antan, d'autrefois, pour marcher selon les principes de Dieu. Amen. Amen. Quel est le modèle de société de ce temps? Quelles sont les semences que les gens font, qu'on a transplantées dans l'église? Aujourd'hui, on veut avoir tout de suite. Maintenant, now. Modèle de TikTok. C'est de l'utopie de TikTok. Je ne suis pas contre les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui dans les réseaux sociaux t'impacte pour faire le choix de tes semences? C'est toi le problème. Ce n'est pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent te proposer tout ce qu'ils veulent. Mais quel est le choix que tu fais? Amen. Les gens veulent récolter même sans avoir semé, pasteur. Ils veulent vivre des récoltes de gloire. J'aime bien la phrase du pasteur Kébé Adams. Il dit, ils veulent vivre des vies empruntées. Des gloires empruntées. C'est une génération du tout cuit, du tout fait, tout prêt. Je veux tout de suite, sans travailler, sans transpirer. Et c'est du désordre. À 20 ans, à 30 ans, tu prétends avoir le modèle de vie, le standing de vie de quelqu'un de 50 ans, de 60 ans. Mais tu sais, qu'est-ce qu'il a semé? Tu connais l'énergie, la souffrance, la sueur qui ont accompagné ces semences. Si tu connaissais son histoire, je ne suis pas très sûr que tu voudrais vivre son histoire et ses expériences personnelles. Amen. Ça, c'est le modèle de cette société d'aujourd'hui. J'appelle ça le modèle du bug, du désordre, du décalage. Maintenant, quel est le modèle de Dieu? Dans le temps, là, il y a le modèle que le monde te propose, et dans le temps, il y a le modèle de Dieu. Je ne suis pas hors sujet. Amen. Ce sont des parenthèses que j'ouvre. 2 Corinthiens 9, verset 10, s'il vous plaît. Dieu ne te donnera jamais du tout cuit, du tout prêt. Dieu ne te donne pas le pain. Il te donne la graine du blé. Et quand tu sèmes la graine de blé, tu auras le blé, tu pourras avoir le pain, tu pourras avoir la boulangerie et tu pourras nourrir ta famille et des familles. Tu me suis? Amen. 2 Corinthiens 9, verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur, c'est l'Éternel, et du pain pour sa nourriture. Il vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Mais quelle est ta justice pour qu'il en augmente les fruits? Qu'est-ce que tu sèmes comme justice? Sèmes-tu la sanctification, la consécration, la prière, les jeûnes, l'obéissance aux hommes de Dieu? Ou bien c'est toi qui es dans l'église en train de semer, de libérer les semences de division, de rébellion, de jalousie, de méchanceté et d'envie. Une chose est sûre, il augmentera les fruits de tes semences. Donc aujourd'hui, prends
une décision. Identifie tes mauvaises semences et fais le choix des bonnes semences, bien-aimés. Amen. Je disais, nous sommes pressés. Toujours pressés. Pour prouver quoi à qui? Je ne sais. Frère, ton ministère peut commencer avec 2, 3 personnes. Ton magasin peut commencer en vendeuse ambulante. Ton mariage peut commencer avec un mari insignifiant, sans valeur aux yeux du monde. Jésus même est venu insignifiant, sans valeur. Il est né dans une étable. Toi, tu veux commencer avec un monsieur tout cuit, en costume. Mais tu vas aller prendre le mari des gens. Hein. Entre-temps, la femme là, elle a dormi, à même le sol. Moi, j'étais à pied avec mon mari. On a roulé à mobilette. Il nous renversait dans le sable. Et puis moi, c'est moi qui poussais la mobilette. Amen. Demain, tu vois le monsieur en Mercedes, mais il y a quelqu'un qui a payé le prix. Amen. Nous sommes remplis du monde. Nous sommes remplis de ce qui frappe aux yeux, de ce qui frappe aux apparences. Nous voulons vivre des succès, des élévations, des gloires, sans avoir payé le prix, sans connaître même l'histoire de ces gens. Tu n'as pas semé avec larmes. Tu n'as pas travaillé sous le soleil et la pluie. Mais toi, tu veux ramasser les sacs de blé. Tu veux des boulangeries. Soyons logiques. Dieu est avant tout un Dieu juste. Amen. Et les chrétiens tâtonnent. Ils n'avancent pas. Ils ne réussissent pas parce qu'ils ne veulent pas se soumettre et obéir aux principes. Et la semence est un principe parmi tant d'autres. Amen. Quand on te parle d'ici, que l'offrande aussi est une semence, tu dis non. Ils veulent m'escroquer. Ils veulent me voler. Mais tout ce que Dieu met entre tes mains, tu ne manges pas tout. Si le paysan mangeait tout le blé, qu'il n'en mettait pas en graines, vous pensez qu'il y aurait de la farine et du pain? Mais non. C'est pour ça que je dis que c'est un mystère. Jésus lui-même, il a été une semence pour nos vies. Il a été mis en terre pour que nous soyons gagnés à Christ et nous ressuscitions un jour. Le mystère même est en Jésus, dans le sacrifice de Christ. Amen. Donc Dieu te donne toujours une semence. Ne dis pas quelle est ma semence. Moi-même, où est ma semence? Dieu contrôle les saisons. Il contrôle le temps. Mais c'est toi qui contrôles tes actions, tes choix de semences. Amen. Et donc, frère, je t'invite à faire les bons choix pour avoir les meilleurs résultats. Amen. J'ouvre encore une autre parenthèse. On est dans le temps. Je vais vous parler d'amour. Jeunes gens, vous qui aimez bien l'amour. L'amour a ses principes. Hein? Cantique 2, verset 7. Lisons ensemble. Il est écrit, ne réveillez pas l'amour avant le temps. On dit ne réveille pas. Ça veut dire qu'il y a danger. Cantique. Ah, je me suis trompée. Cantique 2, verset 7. Ça veut dire, ne réveille pas l'amour avant l'heure. Tu es pressé pour aller où? Tu te mets en relation avec le gars. Ce n'est ni un fiancé, ni un futur mari. On vous demande, vous allez vous marier quand? Chacun regarde et dit, je ne sais pas où, je ne sais pas où. Je ne sais pas où, mais vous faites quoi ensemble?
tu vas te créer des stress et des complications dans ta vie, des insomnies pour rien, parce que tu as réveillé l'amour avant le temps. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est Dieu qui le dit. Il dit, ne réveillez pas l'amour avant le temps, avant l'heure. Mais pourquoi est-ce que nous, les chrétiens, pour les choses qui ne vont pas nous profiter, on est toujours en avance? On n'est pas en avance pour venir à l'église, on n'est pas en avance pour soutenir un ministère, mais on est en avance pour réveiller les amours. Pasteur, accordez-moi un peu de temps. Ou bien c'est... Amen. Attends, tu n'es pas d'accord avec ce que je dis? Mais tu es trop silencieux. Je te parle d'amour. Acclame pour le Seigneur. Amen. Tout ce que tu fais avant le temps de la semence t'amènera des troubles, t'amènera de la confusion et puis un bonheur de courte durée. Vous voyez les brouteurs? Eux, Satan leur donne les plantations de blé et les boulangeries sans qu'ils aient semé de graines. Mais toi aussi, pose-toi des questions. Satan, lui, contourne le principe. Et si tu es pressé, tu vas adopter sa philosophie. C'est ça qui est dangereux. Amen. Tout ce que tu fais avant le temps de la semence t'amènera des troubles. Tout ce que tu fais aussi après le temps, après, quand tu as raté le temps de la semence, t'amènera des troubles. T'amènera du désordre. Il y a un temps pour être célibataire, pour te focaliser sur Dieu, chercher la face de Dieu, faire tes études, te consacrer. Et il y a un temps pour se marier. À 15 ans, tu veux te marier. Tu es en seconde ou en troisième. Où allons-nous? Ça va être du désordre. Tu es tellement pressé que tu vas prendre un concubinage pour un mariage. Mais ce n'est pas un mariage. Tu as contourné les principes, tu te retrouves dans un schéma compliqué. Amen. Quand tu es dans quelque chose et que tu es tellement inconfortable, c'est-à-dire ça ne va pas, il faut savoir que tu fais une mauvaise semence. Et puis ressaisis-toi. Amen. Il y a eu un temps pour pécher quand on ne connaissait pas Christ. Qu'y a-t-il que je veux être en Christ? Je suis dans l'église, mais je veux continuer la vie du péché. Il y a un temps pour pécher, il y a un temps pour se sanctifier. Amen. Mais je ne veux pas me sanctifier pour revenir au temps du péché. Ça, c'est quelle semence? Il y a un temps pour rechercher les choses du royaume. On peut mettre Ézéchiel 3, verset 11. Ce matin, bien-aimé, je te supplie, revenons de nos mauvaises voies. Revenons de nos mauvaises semences. Abandonnons nos mauvaises semences. Ézéchiel 3, verset... Pardon, Ézéchiel 33, verset 11. Je suis là juste pour t'interpeller. Détourne-toi de tes mauvaises actions. Détourne-toi du péché. Détourne-toi. C'est toi qui connais ta vie. Si c'est du vol, si c'est la fraude, si c'est l'impudicité, si c'est l'adultère, je ne sais. Mais détourne-toi et fais les bonnes semences. Les semences de la fidélité à Dieu, les semences de la crainte de l'Éternel, les semences de lire la parole de Dieu, de servir à l'église, les semences de respecter les hommes de Dieu dans cette église. Dieu avait donné Samuel à Saül.
Juste, je vais illustrer ça. Saül dit non. Il n'a pas respecté les ordres établis par Samuel. Tu peux dire aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, chacun a 1001 prophètes. Pasteur Adams. Est-ce que c'est le seul homme que Dieu nous a donné? Il n'est pas le seul. De toute façon, si ce n'est pas lui, il y a plein de pasteurs. Moi-même aussi, je prêche. Moi-même, je vais aller ouvrir une église. Ça, c'est quelle semence? Peut-être que c'est le seul homme de Dieu que Dieu t'a donné pour toi. Amen. Je ne vais pas m'étendre sur l'histoire de Saül. Mais quand tu vas aller lire, tu vas comprendre que Dieu avait donné Samuel à Saül. Mais Saül n'avait rien compris. Saül n'a pas reconnu le temps de la semence de l'obéissance. Et il a raté le temps de sa visitation. Et il a perdu la royauté. Mais c'est grave. Et il en est mort. Jusque après, regardez ce désordre. Il s'en va consulter une enchanteresse, une voyante qui va aller invoquer les esprits de mort après avoir connu Dieu. Mais la voyante lui a dit, quand elle a appelé l'esprit de Saül, elle lui a dit, je vois un Dieu monter de la terre. La voyante même a vu l'homme de Dieu comme un Dieu. C'est toi qui prends ton pasteur pour faire ta serpillière, pour faire comme ça fait rien. Mais tu t'amuses. Tu exposes ta vie au danger. Amen. Je ne vais pas m'étendre sur l'histoire de Saül. Il y aurait beaucoup à dire. Il y aurait beaucoup à dire. Quelle est la semence de ton cœur? Quelle est la semence de ton cœur? Même dans l'église. Accepte de semer la recherche de la face de Dieu. Accepte, refuse en fait de rater les semences des rendez-vous divins. Quand on dit d'être là au séminaire, peut-être que ta percée est rattachée à une parole qui va être libérée pendant ce séminaire. Toi, tu es là, il nous fatigue à leurs nombreux séminaires. C'est pour nous dire de venir cotiser encore l'argent. Il y a des terres qui ne te permettront jamais de recevoir la bénédiction de l'Éternel, de réaliser ta destinée sur la terre des vivants. Tant que tu n'as pas identifié cette terre pour y semer, enfouir quelque chose. Et l'Église est aussi une plateforme. La vie des hommes de Dieu aussi dans cette Église est aussi une plateforme pour toi pour semer des graines afin de moissonner. Amen. Amen. Il y a plein d'exemples. J'ai fini avec le temps. Il y a le positionnement. Il est spirituel, mais il est aussi géographique. Bien-aimé, tu n'es pas dans cette église par hasard. Ce n'est pas un bug du système divin. Non, ce n'est pas un bug. Dieu a dit à Jérémie, va chez le potier et là, je te parlerai. Je vais te révéler un secret. Mais pourquoi tu ne me parles pas en même temps? Tout ça, c'est long. Tu me dis, va encore chez un potier. Mais c'est là-bas, il veut te parler. Parce qu'il a quelque chose à te faire voir là-bas. Il a quelque chose à te montrer de concret là-bas. Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, va-t'en de la maison de ton père. Va-t'en, va-t'en, sépare-toi. Tu dis non, je ne me sépare pas. Moi, je reste là. Ça me plaît. Dieu va te demander de te séparer de certaines personnes, de te séparer de certains choix, comme Abraham. Des choix qui te coûtent, des choix qui font mal. Mais tu devras faire cette semence pour qu'une récolte surgisse de cette semence. Afin que ton bonheur
soit durable. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Frère, il y a des rendez-vous divins qui sont inscrits dans la nature et dans la qualité de tes semences. Notre bonheur, retiens une chose, ton bonheur et ta récolte dans tous les domaines de la vie relèvent de ta responsabilité personnelle. Dieu ne viendra pas faire les choix à ta place. Alors fais des semences qui impliquent ta responsabilité. Amen. Tu dois dans ta vie personnelle identifier les mauvaises semences et éviter de répéter les mêmes erreurs. Ton succès, ta récolte dépend des efforts de ta patience, de ton abnégation, des sacrifices de semences. Amen. Alors ce matin, prends les bonnes résolutions. Abandonne les anciens choix qui ont fait que tu as récolté une vie de désordre, une vie pillée, une vie ravagée, une vie de désolation. Sacrifie les petits plaisirs. Sacrifie toutes les distractions. Les saisons ne sont pas sous ton contrôle, mais tes actions là, c'est sous ton contrôle. Quand on se lève et puis on s'en va pêcher, on a décidé d'aller pêcher. Ah, c'est pas Dieu qui t'a dit va pêcher, ou ton camarade, même s'il te dit. Tu as le libre arbitre, non? Amen. Amen. On va se lever. Donc retiens une chose, la semence, c'est un mystère. C'est qu'une semence a la capacité de produire plusieurs semences. Si tu n'intègres pas le principe de semence dans ta vie, tu ne produiras rien. Amen. On va juste remercier l'Éternel. Répète avec moi. Éternel mon Dieu, merci. Nous te rendons des actions de grâce pour tout ce que tu as accompli au milieu de nous. Père, nous bénissons ta présence et nous prions. Donne-nous, ô Dieu, de faire les bons choix pour les bonnes semences. Père, nous te demandons pardon. Nous nous repentons pour les mauvais choix, pour les mauvaises semences que nous avons faites, pour les mauvaises actions qui ont engendré du désordre, de la confusion, de l'humiliation dans nos vies. Pardonne-nous et donne-nous de comprendre le mystère de la semence. Seigneur Jésus, donne-moi d'identifier les bonnes semences à faire dans ma vie personnelle, dans mon ministère, dans ma carrière, dans l'église, dans ma famille, dans mon foyer. Père, donne-moi d'être patiente, d'être persévérant, d'être courageux. Père, donne-moi d'arracher de ma vie les mauvaises habitudes, les mauvaises mœurs. Je ne veux plus être aveuglé par les distractions de ce monde, par les petits plaisirs de ce monde. Mais je veux répondre, oui, aux bonnes semences des rendez-vous divins. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamez le Seigneur. Ma vie